Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. Stanley Tucci est avec nous en direct de Québec. Stanley, bonjour. C'est qui ce gars-là? Regardons, on va le mettre à l'écran parce que ce matin, on avait à qui de connu ressembles-tu? Puis Jessica Giroux a sorti ça, je ne sais pas si tu vois, Stanley Tucci, qui est un très bon acteur américain, est vraiment très bon. Puis Jessica trouvait que vous vous ressembliez. Fait que moi, je dis, il n'est pas d'accord, hein? Rase-toi le coco, puis tu as une carrière possible à Hollywood. Pense-y, tu vois? Ben là, voilà! Ah ouais. Et voilà! Rase tout Mais ça. le gars, il n'y a pas de barbe. Non, c'est ça, ben rase-la. Mais c'est comme un mélange de Marc Boilard. Je pense que vous pouvez trouver mieux. Mais on travaille là-dessus. Hey, dis donc, M. Drainville, Mme Fréchette se chicane? Je pense que la course vient de déraper, là. Sérieusement. Puis il reste 67 jours. Je ne sais pas comment la CAQ va pouvoir survivre à ce qu'on vit là. Écoute, Bernard Drainville est sorti avec un bâton de baseball tout à l'heure pour frapper sur Mme Fréchette. On peut l'écouter. Un chef de gouvernement doit savoir décider et être capable d'assumer ses décisions. C'est une question de leadership. Je dirais même dans ce cas-ci, c'est un test de leadership. L'ambivalence et l'hésitation de Mme Fréchette n'envoient pas un bon signal dans ce dossier, comme dans les autres dossiers où elle est incapable de prendre sa décision. L'indécision est la pire des décisions. Merci. Comment tu veux qu'il se rallie à quelqu'un dont il dit qu'elle n'est pas capable de prendre des décisions? En tout cas, je trouve... Et le sujet, il faut le dire, c'est le troisième lien. Le fameux troisième lien. Hein? On dirait que ça revient hanter la CAQ, cette promesse inconsidérée qui a été mal faite, mal présentée, mal réfléchie par ce parti qui a simplement voulu gagner des points. Mais là, on dirait que ça revient hanter ce même parti-là. François Legault parlait de la CAQ comme son bébé. Moi, je dirais qu'avec ce que Drainville vient de faire là, on a comme un bébé secoué. Je m'excuse, là, mais c'est terrible. Comment tu veux réunir après ça puis maintenir l'unité dans cette coalition qui est déjà lousse, tu sais? Tous les partis sont des coalitions. Il y en a il y a des ailes gauche, des ailes droites au Parti québécois, même au Parti libéral. Mais ça se tient ensemble à un moment donné. Là, Antoine, il y a quelqu'un qui nous demande si tu penses que ça pourrait éventuellement lui coûter un ministère. Le fait qu'il ne pourrait pas revenir du tout Drainville en force si jamais c'était Christine Fréchette qui était élue. Ben oui, ça c'est certain. Je vois pas comment elle pourrait... Calmez-vous, là. Calmez-vous. Il parle d'indécision. Il l'insulte pas personnellement. Il saute pas dans le dos dans un centre d'achat comme les autres crétins. Là. Il dit qu'elle n'est pas faite pour être première ministre. Il dit qu'elle n'est pas faite pour être première ministre parce qu'elle ne s'est pas décidée. Dans ce dossier, comme dans tous les autres. Écoute, c'est... Ah oui. Mais en même temps... tu veux faire partie d'une équipe... non, mais Bernard Drainville se positionne, là, Antoine, là, tu sais, il se dit, lui, il est à la traîne, là. Il y a quoi, 26, 22 qui appuient à Mme Fréchette. Puis il y a un nouveau sondage du Soleil ce matin qui dit que c'est encore pire que ça, là. C'est ça. Fait que lui, il se positionne, puis il dit, tu sais, il peut pas aller se battre sur la même patinoire. Fait que là, il l'amène ailleurs. Puis il dit, moi, je vais décider. Puis moi, je l'assume. Puis, tu sais, puis peut-être que ça lui plaît plus, la politique à Bernard Drainville. Peut-être que il veut être chef ou rien d'autre, là. C'est vrai que sur le troisième lien, le parti est mal pris, là. Jonathan Julien, qui est ministre des Transports, a dit qu'il n'irait pas en appel d'offres parce qu'il n'y a pas de consensus au sein de son parti. Donc, encore une volte-face sur le troisième lien. C'est ça qui les a fait, reculer dans l'opinion publique, là. Ça fait 130 millions qu'on met quand même dans ce projet-là. Ah oui, 130 millions? Oui. Oui, Karine Gagnon l'a calculé au journal, elle parle de 130 millions. Imagine. Et tu sais, là, Jonathan Julien dit on devait aller en appel d'offres, on devait vous présenter le tracé. Finalement,
il n'y a pas de consensus dans notre parti. Ça se peut pas. Là, c'est la incroyable. députée caquiste de Bellechasse, Stéphanie Lachance, est sortie en disant, elle appuie personne jusqu'à maintenant, elle dit que ce serait irresponsable d'attendre un successeur à François Legault. Donc, tu sais, le diable est aux vaches. Même François Legault lui-même est intervenu ce matin pour dire que tout le monde était pour le troisième lien dans la CAQ. Christine Fréchette a publié ce message sur X, on peut le regarder. Alors, le dossier du troisième lien est trop important pour être abordé avec émotivité. Doit être avec rigueur. Alors, j'ai dit, je vous ferai part, je poursuis actuellement mes discussions avec les acteurs du milieu. Je ferai connaître ma position. C'est vrai qu'elle n'a pas l'air décidée. C'est quand même présenté en 2022 pour un parti qui le promettait, qui l'avait déjà promis en 2014, puis je pense en 2012 aussi. Il faudrait que je retrouve. Là. 2012, si c'est 2012, c'est 2012, 2014, 2018, 2022. Ah oui, oui. Mais c'est fou à quel point on ne sait pas qui est Christine Fréchette. En quoi elle croit, quelles sont ses convictions profondes, ses objectifs. Vraiment, là, on la présente, mais pour moi, c'est une personne qui reste vraiment floue. Elle a beaucoup de succès dans l'opinion jusqu'à maintenant. Là, dans le sondage du Soleil, encore ce matin, là, elle devance énormément. Là. Et il faut le dire, j'entendais les libéraux ce matin se moquer de la CAQ. Chef parlementaire Marc Tanguay qui disait la CAQ, c'est pas quoi penser là-dessus. Mais la CAQ, les libéraux, là, ils ont eu Pablo Rodriguez qui était contre le troisième lien. Ouais. Et que pense le chef qui va être le nouveau chef? Charles Milliard? Il est pour. Pablo Rodriguez lui disait ça prend le projet de la CDPQ-Infra, donc un lien sous-marin qui est exclusivement du transport en commun, donc une sorte de métro de Longueuil, si tu veux, là, ou de Laval. Moi, je trouve que ça aurait du sens. Mais là, Charles Milliard, il dit non. Il a donné une entrevue à Novo. Il a dit le dossier est endommagé par les hésitations de la CAQ. Il faut prendre une décision. Et le corridor actuel, celui que proposait Geneviève Guilbeault, c'est-à-dire, là, écoute, au centre de Québec, tu irais engorger 2 autres autoroutes. Bon, écoute, rapidement, OK. Favorable. OK. On va parler de la santé. À la version à l'Est. Oui, parfait. On va parler de la santé, là, parce qu'il y a 1,3 million de Québécois qui n'ont pas de médecin de famille. Puis là, tout à coup, grosse annonce, on aurait peut-être 78 000 qui n'auraient pas nécessairement accès à un médecin de famille, mais à quelqu'un de personnel de la santé. Un groupe de médecins de famille. C'est ça. Là, qu'est-ce qui est arrivé ce matin? Tu me niaises-tu? C'est le dépôt de la loi 19. La loi 19 qui vient corriger la loi 2 en fonction de l'entente avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. OK. Alors, là, ce que font valoir les gens de la CAQ puis François Legault, premier chef en chambre tout à l'heure, c'est que d'ici le 30 juin, il va y avoir 500 000 Québécois de plus qui vont avoir accès à un médecin. Il y en aurait déjà 78 000 qui auraient reçu une lettre. OK, faut y aller, Antoine. Ah oui, déjà? OK. Oui, déjà, oui. Vas-y. Oh, excuse-moi, tu connais mon incontinence. Je le sais, je suis habitué. C'est pour ça que je te ramène doucement, amicalement. Mais en conclusion... C'est pour ça qu'on fait un bon duo, toi et moi, un beau couple. Alors, cette annonce-là, c'est de la poudre aux yeux. C'est difficile à croire. Puis je vais te dire, il y a des échos là, de Santé Québec qui dit on a perdu quand même plusieurs poignées qui nous permettaient de garantir de l'accessibilité. Là. La loi 2 était sévère, mais au moins, on avait il y avait des aspects qui nous permettaient de plus garantir de l'accessibilité. Mais je me tais, on en parlera sûrement parce que le projet de loi a été déposé, puis il va être discuté dans les prochaines semaines. On va avoir l'occasion d'en reparler. Thank you very much, M. Robitaille. On se refait ça demain.